Salut à vous mes chers abonnés, c'est Antor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de petites vidéos comme celle-ci, vidéo vlog en direct de Montluçon. Alors ça faisait un moment que j'avais pas fait ce type de format sur ma chaîne, sachant que dernièrement j'avais fait 2 vidéos audio dans lesquelles j'expliquais pourquoi je ne faisais plus de vidéos de ce genre. Mais maintenant que je suis de retour, je vais y arriver, et on va s'éclater. Voilà. Aujourd'hui, on va voir un film qui s'appelle Captain Marvel. D'après les critiques, ce serait un film qui serait extrêmement bien au niveau des effets spéciaux, au niveau de la conception du scénario et tout ça. Donc, on va aller voir ça de nos propres yeux. Alors, quand je dis de nos propres yeux, c'est-à-dire que je vais y aller avec mon frère. D'abord, on va aller déjeuner. Je pense que c'est l'essentiel avant d'aller regarder un film ou d'aller se promener. On verra tout à l'heure. On va pas trop pésienne. Non. Oh bah non, on va être le matin, elle est trop pésienne, elle est tombée. C'est un peu même ça tout à l'heure. Non, ce sera tout. Merci beaucoup. Voilà les amis, on vient de sortir de la boulangerie. Maintenant, on va se sustenter avec les 4 petits beignets aux pommes et puis mon frère va manger son petit flan, voilà. Ça te fait plaisir de manger du flan, hein, ouais. Le matin comme ça là. Bah j'ai faim. Il a faim. Donc du coup là, ce qu'on va faire, c'est que on va se promener en plein centre-ville. On va bien voir ce qu'on va faire, hein, parce que c'est vrai que le matin, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être qu'on va trouver des activités. Ah, j'ai cru que c'était un film en fait, non, c'était une offre mobile. Bref, donc là on va se promener en ville, on va voir ce qu'on va faire. Comme je disais, il n'y a pas grand chose à faire le matin à Montluçon, à part si vous arrivez à trouver quelques petites activités, parce que le matin il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de magasins qui sont ouverts à part le Monoprix comme là actuellement, ou comme quoi. Pas grand chose, à part les pâtisseries. Ouais. À part les pâtisseries, à part les petits magasins comme le Monoprix. Il n'y a pas grand chose d'ouvert, donc on va bien voir ce qu'on va faire. Hein. Aujourd'hui, oui, j'ai une petite confidence à vous faire. J'avais envie d'aller chercher Devil May Cry 5, vous savez, parce que vous ne savez peut-être pas, mais il se trouve que je l'ai commandé bien après Anthem, que j'ai d'ailleurs à la maison, je vous le montrerai. Je ne manquerai pas de vous le montrer. Mais je pense que je vais m'abstenir pour aujourd'hui parce que autrement ça fera plus beaucoup de sous, même si ça me fait encore énormément d'argent. Vous savez que je commence à devenir radin, hein, même mon frère peut vous le dire. Ça c'est vrai, je comprends. Bref, on se retrouve à tout à l'heure si j'ai encore quelque chose à dire. Bon alors les amis, je reprends cette vidéo juste ici. Alors je parle un petit peu fort parce que les voitures venaient juste de passer, mais là maintenant je peux baisser la qualité ou le volume de ma voix. Et regardez ce qu'ils ont fait à ce cinéma, anciennement le Bourbon à Montluçon. Ils ont bétonné le cinéma, ils ont bétonné l'entrée du cinéma. Vous vous rendez compte? Un cinéma qui a plusieurs années derrière lui. C'est dégueulasse. Ils auraient pu le mettre à vendre ce cinéma. Je vous le dis moi. Mais je vous le dis franchement. Mais bon, c'est assez triste. Parce que je suis jamais allé dans le cinéma en plus. La première fois que je devais y aller, c'était pour aller voir un film. Je me rappelle plus quoi c'était. Je crois que c'était Karate Kid. À cette époque-là, c'était Karate Kid, oui, parce qu'il y avait l'affiche, là encore, je m'en souviens. D'ailleurs, il n'y est plus parce qu'ils ont remplacé par des affiches pour un truc de train ou je sais pas quoi, là, des manifestations, mobilisation pour les trains, je sais pas quoi. Ça date de 2018. Enfin bref, je devais aller voir un film qui s'appelait Karate Kid avec mon oncle Sébastien, qui habite à Montluçon. Mais le souci, c'est que à ce moment-là, j'avais pas d'argent et puis mon oncle n'avait pas non plus touché son argent. Donc du coup, j'ai été baisé. Et c'est ce qui fait que je n'ai jamais été dans ce cinéma. Et ça fout un coup quand même. Mais bon, ils l'ont remplacé par un cinéma tout neuf que je vous montrerai tout à l'heure avant qu'on aille voir le film Captain Marvel. D'ailleurs, allez le voir. Les amis, on vient d'arriver à Carrefour. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se promener dans Carrefour pour voir si on n'aurait pas encore une petite fringale, mais j'en doute fortement parce que là, on vient de faire le petit déjeuner il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est parti, on va à Carrefour et puis je vous dis quoi après. Après s'être sustenté d'un petit déjeuner qui était pas mal délicieux, j'ai décidé avec mon frère, on a décidé d'aller manger au Veritacos parce que ça faisait un petit moment qu'on n'y avait pas été. La semaine dernière on avait été au Burger King et on avait trouvé ça excellent. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses toi des King Fries Cheese and Bacon?
My cheese big fries. Hein. My big cheese fries. Hashtag The Kerry. Hashtag The Kerry 78. Il y a très peu de chances pour qu'il voit cette vidéo, mais bon, ça c'est pas grave. Hein. S'il la voit, moi je lui dirais avec le message, on a pensé à toi, gros sac. Voilà. Donc là, pour l'heure, il est 10h55. Le Veritacos ne va pas tarder à ouvrir, donc on va aller manger, je pense, à part si il n'ouvre pas aujourd'hui. Ce qui serait dommage. On va regarder ça tout de suite et je vous dis après. Bon alors, j'ai checké l'heure du Veritacos pour savoir à quelle heure il allait ouvrir. Et il se trouve qu'il ouvre à 11h30. Initialement, il ouvrait à 11h. Dans mes souvenirs, en recherchant sur Google l'adresse du Veritacos à Montluçon. Et je m'aperçois qu'il ouvre à 11h30. Bah, vous allez me dire c'est pas plus mal, hein, mais voilà. Je m'attendais à ce qu'il ouvre un petit peu plus tôt parce que je sais pas toi Kevin, mais moi, je commence à avoir un peu la dalle. C'est incroyable. Eux, ils sont en partenariat avec le Crédit Agricole. Non, ils sont pas en partenariat avec le Crédit Agricole, c'est juste qu'ils ont racheté le Crédit Agricole parce qu'ils ont déménagé. Enfin, la banque a déménagé. Du C'est coup, pour ça ah oui, ouais, ils sont. Ouais. Avec le logo, on pourrait croire que c'est un partenariat avec le Crédit Agricole, limite. Elle va savoir peut-être qu'ils Veritacos en partenariat avec le Crédit Agricole. Peut-être que leur trésorerie elle est au Crédit Agricole, on sait pas. Ah, peut-être. On sait pas. Donc, vu que le Veritacos n'est pas encore ouvert, je vais vite fait vous parler de la démographie de cette ville. Non, pas du tout. Je faisais juste ça pour emmerder mon double. Parce que oui, vous le savez pas, mais j'ai un double. Ouais, je sais. Je trouve pas grand chose à dire quand on est en ville comme ça et que j'ai pas d'inspiration pour une vidéo. C'est assez chiant, mais on finit par s'y faire à la longue. Hein. De faire de la merde sur YouTube, on finit par s'y faire. Faut que je vous montre un truc. Vous avez vu comment il marche? Ouais, j'ai pas honte de le dire. Hein. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette vidéo, parce que je ne voulais pas dire en début de vidéo, c'était pour la surprise, on va avoir un invité surprise dans cette vidéo. Et donc j'espère que ça va vous ravir parce qu'il a fait plusieurs gameplays Fortnite avec moi. Alors je sais déjà que vous savez de qui il s'agit. Ça fait 2 fois, ça fait... Ouais. J'ai fait un peu de la merde là, mais c'est pas grave. Vous savez de qui il s'agit. Il a fait plusieurs games avec moi sur Fortnite. On s'en est très bien sorti, comme on s'est bien fait défoncer. J'espère que ça va vous plaire. Pour l'heure, on va attendre que le Veritacos ouvre. Et puis, voilà. C'est à peu près tout. Allez, on se retrouve avec Damien. C'est le jeu Marvel Tournoi, tu sais, là. Le jeu de combat, là. Alors là, les gars, actuellement, on est Je au sais pas, cinéma. qu'on trouve des jeux Le pour faire film ce jeu n'a là. pas encore Le jeu commencé. de vitesse, tu vois, c'était Et lorsqu'il aura commencé, je devrais malheureusement arrêter cette séquence vidéo pour le moment parce que quand le film commence, il n'y a pas le droit d'utiliser quoi que ce soit. Pour filmer l'écran du moins, je pourrais peut-être filmer ma réaction pendant le visionnage du film, mais par contre, je couperai le son parce que vous savez bien naturellement que les droits d'auteur sur YouTube maintenant ont changé. Oh mon dieu, le film il a pas commencé. Oh merde, ça filme. Oh l'enfer. Vous voyez, c'est tout le temps comme ça. Vous avez vu ce qu'il vient de faire. Maltraitance. Et moi je joue. Non. Non. Skylanders. Ah oui, c'est vrai, merde, pour les droits d'auteur, c'est vrai. Eh oui, j'ai complètement oublié. Bon allez, on vous laisse Il y a tranquille. une mise à jour, sérieux. Je vais vous faire une petite bah, réaction. Ça commence. Je ferme ma gueule. Ça commence. Après avoir vu le film Captain Marvel, il était nécessaire pour nous de faire une petite critique du film afin que vous puissiez connaître notre avis
Et de cette manière, on pourra vous donner littéralement l'envie d'aller le regarder. Ce que je pense être une bonne idée, parce que c'est vrai que nous, de notre côté, on a apprécié les effets spéciaux. On a apprécié la manière dont était conçu le scénario. Alors je sais pas si ce sera l'avis de mes deux autres compères, mais ils vont vous donner leur avis. De toute façon, il y aura un moment juste pour explication de notre avis sur le film, et après il y aura un moment vite fait de quelques spoils sur le film au sujet de, pas de tout, mais des petits scénarios, un peu qu'on a aimé et tout, mais on va racontera pas tout le film, sinon ça sera un peu. Oui, voilà. Voilà quoi. Et au pire des cas, s'il y a des spoils s'il y a des spoils au cours de la vidéo, je manquerai pas de mettre une petite balise alerte au spoil comme ça, parce que c'est toujours, ça a toujours été une habitude chez moi. Hein. Donc ne vous étonnez pas, s'il y a quelques petits cafouillages dans la vidéo, c'est tout à fait normal parce que ça fait pas longtemps que j'ai repris les vidéos vlog. Donc si dans celle-ci, voilà comme là, si dans celle-ci il y a des cafouillages, dites-vous que c'est la reprise et que j'ai du mal. Il faut savoir aussi que je bosse et tout ça, donc c'est assez difficile pour moi de faire, de dissocier les deux. C'est comme on dit. Voilà, c'est la rentrée des classes, sauf que moi, et vous, contrairement à vous, qui allez à l'école, moi je vais au travail pour gagner de l'argent. Non, le gros enculé de service. Parce que j'aime l'argent. Et j'achète l'argent. Et j'achète. Non mais oh, c'est moi qui fais ça. C'est le gros enculé de service que je suis. Mais le pire, c'est que c'est ça que je vais mettre dans la vidéo. J'allume un feu. Alors, qui commence en premier les critiques? Alors, nous allons d'abord. Nous allons. Non, mais Kevin, faut que tu te mettes par là pour que je puisse. Mais à la fin, c'est la. Faut que tu mettes à la. T'es tout simplement génial, et ensuite en plus. Non, vas-y, allez, commence. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du film après? Alors, nous allons demander d'abord l'avis à celui qui apprécie tout bonnement les films de chez Marvel. Écoutez, mes chers téléspectateurs, on peut dire que le film était bien. Non. Attends, je vais commencer si tu veux. Bon, allez, vraiment, le film il était bien. Pause le père arrive. Bon, le film. Voici l'avis de Kevin sur Captain Marvel. Enfin, il n'y a pas que Kevin, Bon. on va parler tous les trois en même temps, on va dire tous les trois notre avis. Le film Mais était commence bien. en premier, vas-y. Le film était bien. Il était excellent. Il n'y avait aucun défaut. Le personnage était excellent aussi. C'est le caractère surtout que. Moi, le seul truc non, il était bien, il y a eu beaucoup d'action. Le truc, c'est que ça faisait un peu Star Wars dans le système, mais après, vous allez me dire que c'est toujours comme ça. Mais après, non, il était bien. C'est juste le costume de la super-héroïne de Captain Marvel. Le masque, j'ai le truc que j'ai pas aimé. C'est un peu what the fuck, mais sinon, non, c'est bien. Il y a de l'humour, il y a du drama, il y a du twist. Elle a l'air un peu, comment dire, un vraiment peu drôle. une jeune fille, quoi. Elle se relâche. On a l'impression que c'est un peu une adolescente. Après, on sent vraiment que c'est vraiment l'acte final parce que tu vois, il y a beaucoup de révélations qui se font. Tu dis, ah d'accord, c'est là d'où ça vient et tout, c'est comme ça et tout. Puis quand tu vois la fin, Captain America. C'est pas le moment là, c'est pas tout de suite le moment de spoil. À la fin, on voit. À la fin, on voit qui d'autre? On voit. Et toi, en tort. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que. Je suis à l'envers, mais on s'en fout un peu. Non, sincèrement, ce que j'en pense, ce film, c'était de la grosse merde. Voilà ce que j'en pense. Non, c'était pas vrai, bien naturellement. Moi, le film, personnellement, je l'ai bien aimé dans le sens où que les effets spéciaux, ils étaient très bien repensés. Le scénario, pareil, il était très bien pensé. Il y a juste un petit détail qui a manqué dans le fait que, comment qu'elle s'appelle déjà, que Captain Marvel, je vais y arriver, fasse les voyages interstellaires et tout le bordel. Enfin, d'après ce que j'ai compris dans le scénario et tout le bordel, je sais pas comment expliquer ça. J'avais comme l'impression qu'il manquait quelque chose. J'ai trouvé un peu que le fait, il voulait faire en fait Captain Marvel pété. En fait, c'est vraiment la plus pétée de tous, mais on sent pas vraiment que le fait qu'elle soit plus puissante que les autres. Tu vois, on sent pas vraiment l'effet vraiment qu'elle est plus pétée que tout le monde. C'est vrai que voilà, dans le film, elle fait vraiment des actions pétées. Bref, on dirait que c'est. Mais tu sens pas vraiment le fait que c'est la plus puissante, tu vois. C'est ça le truc en fait. C'est clair. Il manque à léger au-dessus de puissance. Tu vois. Encore si on aurait vu des explosions, enfin bref, des trucs extrêmement violents, là oui, on aurait compris qu'elle rigole pas. Mais franchement, comparé à Hulk, c'est à peu près du même style. Hein. C'est à peu près le même truc quoi. Mais après voilà, quand même, on la voit dans le film rarement se faire éclater la tronche, donc comparé à d'autres super-héros qu'on a vus. Mais non, sinon, moi j'ai bien aimé le scénario, il y a eu du twist, on a appris beaucoup de choses. Moi le truc qui m'intéressait, surtout qu'on a appris beaucoup de choses,
dans l'univers de Marvel, surtout au niveau de certains personnages. Surtout que bon, Donc, si on regarde les films et tout. eh Oui, ben, après ça relie ça bien tous les, suit ça et- relie bien tous les films et puis ça révèle beaucoup de choses qu'on savait pas avant et que maintenant voilà c'est réglé.